prochaine semaine, vous aurez la position claire du CAP. Vous savez, c'est 7 partis politiques qui composent le CAP, sur une centaine. Nous avons notre position que nous donnons. Mais nous tenons compte également de la position des autres membres de l'opposition. Madame Nana, nous connaissons son parcours. Madame Nana, en 1998, est partie. Elle était chargée de donner les résultats d'une élection présidentielle. Elle s'est retrouvée à Bouddha, à la Cour de justice. Elle a fait depuis 1998 jusqu'à la fin de l'année dernière le reste de sa carrière là-bas. On ne sait pas sur quels critères elle est choisie. On cumule tout ce qui concerne le plus gros noyau des problèmes politiques togolais entre les mains. Elle est chargée de mettre en exécution les décisions de la CVDH-ASCO. Elle est médiatrice de la République. Elle est chargée du comité de attendez là. Autant lui mettre tout le pays. Nous n'avons pas confiance en elle. Voilà. Le MSE n'a pas collaboré avec elle. Je ne parle pas encore du CAP. Je vous ai dit, le CAP donnera sa position. Mais ici, je vous annonce la position de MRC. Nous n'allons pas collaborer avec elle. Voilà. Pour des raisons de principe, d'où venaient les pressions qu'il a fait partie, parce que, attendez, c'est trop facile de partir, de revenir un jour, pour rentrer avec les gens qui vous ont mis le feu aux fesses, et nous dire que vous venez pour faire une réconciliation de quoi? Réconcilier qui? Elle s'est réconciliée, elle, avec ses amis d'hier. Nous, non. Nous n'allons pas être dans la logique de cette dame-là, que nous respectons beaucoup, elle le sait, mais sur cette question-là, nous disons non. Parce que le chef de l'État ne peut pas se lever et décréter comme ça, qui crée un comité pour revisiter l'histoire. L'histoire du Togo est là. Et tout le monde se connaît. Qui sont les acteurs de cette histoire, qui incarnent la partie la plus mauvaise, n'est-ce pas, de l'histoire du Togo, c'est eux. Oui, c'est M. Fonia Zimbe et ses amis. Alors revenons au 4e congrès statutaire du MRC. Quelle est la plus grande décision que vous avez C'est le renouvellement du bureau. Voilà, vous avez vu notre bureau. On a injecté 98% de jeunes dedans. Vous avez vu vous-même. De toute façon, M. Fonia Zimbe aura une fois à faire désormais. Voilà, c'est pour cela que nous avons appelé les jeunes à contrôler un peu plus leur ventre. Parce que, ça veut dire quoi? On vous distribue des miettes. Votre métier de journaliste n'est pas respecté. Quand il faut qu'on vous respecte, il faut que vous soyez dans des dispositions ou prédispositions machin. Il faut que vous vous compromettiez. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut briser cette chaîne-là. Est-ce que aujourd'hui, pour faire le métier de journaliste au Togo, tout le monde est d'accord qu'il faut créer des centres de recyclage, de perfectionnement, pour pouvoir évoluer? Oui ou non? Si tout le monde est d'accord, on y va. C'est vrai qu'il y a des gens, tout le monde n'a pas eu la chance de faire une école de journalisme ou de communication. Les gens sont venus d'horizons divers parfois. Ils sont retrouvés par accident même parfois dans ce métier-là. Mais aujourd'hui au Togo, les gens parlent. Ils parlent puisqu'ils travaillent. La HAC, elle fait quoi là-bas? La HAC travaille pour elle-même, avec ses membres qui sont là-bas. Ils s'octroient les véhicules, des indemnités, des ceci, cela. Mais alors qu'ils sont là pour vous, vous-même, vous êtes traités comme des obligés. C'est ce que nous refusons. C'est ce que toutes les institutions doivent fonctionner normalement. Et on doit traiter tous les journalistes de la même manière. Voilà. Il n'y a pas de journalistes de l'opposition et de journalistes du pouvoir. Ce que j'entends sur certaines radios, la machine, tout ça là, les cravates et tout. Non, ça là, il faut que les gens arrêtent ça. Parce que ça aussi, ça divise le pays. Ça vous divise vous-même, journalistes. Vous avez vu, il y a des journaux qui s'attaquent entre eux, alors qu'ils sont tous de la mouvance
me connaissez, moi je ne fais pas la langue de bois. Je veux parler de celui qui se dit votre doyen. Quand on est doyen, eh bien, je crois que c'est la sagesse qui doit guider les actions de l'homme. Oui, quand on est doyen et que des jeunes font des erreurs, vous ramenez les jeunes chez vous à la maison pour leur parler, mais vous n'allez pas les délivrer. Puisque quand vous faites ça, vous ne rendez pas service, non seulement à vous-même et aux jeunes en face de vous. Si les gens font des soirs, et tout, ils ont corrigé, comme d'habitude, qui ne sait pas que les gens font du bitos. Oui, les journalistes font porte ouverte sur quoi? Pour vous dire que quel papier vous écrivez? Quoi? Oui, mais sur les métiers de la presse. Et vous avez vu le financement, ça vient d'où? C'est de la caisse de l'État. Quand vous sollicitez, n'est-ce pas, les sociétés d'État et tout, vous avez obligation de rendre compte de la manière dont... Ils ont démenti, c'est que les allégations, dont les 25 millions reçus de la présidence. Est-ce que... Ils ont fait le point de lecture. Cher ami, est-ce qu'il y a eu un problème comme ça? Si oui, comment est-ce que la corporation fonctionne quand c'est... Non, parce qu'il n'y a pas que le Conam Motobo. Il y a d'autres organisations de presse. Il n'y a pas que Conam. Je prends par exemple le JIT ou bien des patrons de presse. Hein? Des patrons de presse. PPT. Est-ce que si PPT demain matin écrit au directeur général d'autobus cellulaire pour solliciter l'aide de l'État togolais pour un cas similaire, est-ce qu'il faut libérer autant d'argent pour PPT? Non, je ne pense pas. C'est ça le problème. J'ai dit tantôt qu'on doit vous traiter sur le même pied d'égalité. Voilà. Sur le même pied d'égalité. Vous tous sur le même pied d'égalité. Si Conam écrit pour demander demain, PPT, UGIT, il faut qu'on vous traite, ODM, il faut qu'on vous traite sur le même pied d'égalité. Voilà. Personne ne dépasse l'autre dans votre corporation. C'est faux. Tout ce que les gens font, ils blousent les gens. Personne ne dépasse l'autre. Mais il faut que le premier responsable de ce pays, c'est à lui de mettre de l'ordre. Vous ne pouvez pas laisser les gens insulter les autres. Vous êtes là pour croiser les bras et les jambes. Ils finissent et puis vous vous levez, vous prenez le micro pour dire que quand le chef de l'État est là, il ne faut plus insulter les opposants. C'est quand les gens demandent que vous stoppez ça. Moi, j'ai appris que quand devant un chef, vous devez prendre la parole, on voit d'abord qu'est-ce que vous voulez dire. Quand vous n'avez pas de papier, il y a des gens qui vous approchent, des conseillers du président de la République qui vous approchent pour demander tu viens de devenir sur quoi. Quand vous dites non, tu veux dire quoi par rapport à ça, ce sujet-là. Quand vous dites, on dit bon, une minute. Il faut aller vers le chef et c'est le chef qui donne l'orientation de ce qu'il faut dire. Bon, moi je vous ai croisé ici de façon naturelle. J'aurais pu négocier avec vous, journaliste. Bon, posez-moi telle question, posez-moi telle autre question et tout. Voilà. Mais ce qui s'est passé à Kara le mercredi, c'est inadmissible. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser les gens faire. C'est à cela que j'ai dit que M. Fonazini s'est beaucoup plus comporté en chef de parti qu'en chef d'État. Parce que quand ce monsieur a commencé le discours, il fallait le frapper. Ce n'est pas normal. Vous le savez. Voilà. Le monde entier nous regarde. Ce sont eux qui ont pris TVT pour mettre sur. Et comment vous appelez ça? Satellite. Il n'y a même pas un problème, il n'y a pas de place, il n'y a rien. Il n'y a rien d'attractif. On fait le journal Les Horloges d'un homme du matin jusqu'au soir. Et tout. Ça, c'est une chaîne nationale, ça. Et on insulte les journalistes, on vous charge votre vie privée, ils refusent que l'on parle. Moi, ceux qui ont un certain âge ici, plus élevé, bon, mais tout ça, ils me connaissent. Je n'ai jamais attaqué. C'est quand ils ont commencé. Ils ont ouvert les hostilités.